Voyons maintenant l'intérêt de cela lorsque l'on recherche les valeurs propres d'un endomorphisme U. Quand on recherche les valeurs propres de U et que l'on a un endomorphisme P de U pour lequel il est simple de déterminer ses valeurs propres, ceci nous permet alors de réduire la liste des scalaires lambda candidats à être valeur propre de U. Puisque pour que lambda soit valeur propre de U, il faut que P de lambda soit valeur propre de P de U. Et dans cet état d'esprit-là, l'endomorphisme P de U, pour lequel il est plus simple de déterminer ses valeurs propres, est l'endomorphisme nul, car l'endomorphisme nul a une seule valeur propre qui est 0. En d'autres termes, connaître un polynôme annulateur de U est très intéressant quand on souhaite déterminer les valeurs propres de U. En effet, toute valeur propre de U sera racine de tout polynôme annulateur de U, étant donné cela. En d'autres termes, dans les racines de tout polynôme annulateur de U, on retrouvera les valeurs propres, mais éventuellement également des passagers clandestins. En d'autres termes, dans tout polynôme annulateur de U, il y aura en facteur le polynôme à racine simple Q de x égale le produit des x moins lambda, où lambda parcourt le spectre de U, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres distinctes de U. En d'autres termes, quand on connaît un polynôme annulateur de U, et en particulier ses racines, on connaît les seuls scalaires candidats et seulement candidats à être valeur propre de U. Par conséquent, connaître un polynôme annulateur de U est très intéressant quand on souhaite déterminer les valeurs propres de U.